Quelques heures après l'appel télévisé que le président Mitterrand lançait aux Français hier soir pour mobiliser leurs énergies face à la crise, le président Reagan s'adressait lui aussi de Washington à ses compatriotes à la télévision. Son but, les convaincre du bien fondé de l'ambitieuse politique de réarmement entreprise par son administration et leur proposer une nouvelle doctrine stratégique fondée sur la défensive grâce à la technologie du futur. Mais c'est avec scepticisme que les milieux politiques américains ont réagi. De Washington, Édouard Laure. Au moment précis où, à la plus grosse heure d'écoute des chaînes de télévision américaines, Ronald Reagan tentait de convaincre les Américains d'accepter son programme militaire, la Chambre des représentants, les députés, lui infligeaient un revers sans précédent depuis son élection en 81. À l'augmentation de 30 milliards de dollars des crédits militaires demandés par Ronald Reagan, les représentants lui en ont proposé hier soir à peine 12. Le projet de budget doit maintenant être examiné par le Sénat, mais Ronald Reagan aura bien du mal à le faire passer tel quel. Et cela, malgré les arguments développés pendant près de 25 minutes, appuyés par une panoplie de chiffres et de documents destinés à convaincre les plus sceptiques, et notamment ceux des Américains, de plus en plus nombreux, qui souhaitent un gel des armements nucléaires. Argument que le président a volontairement axé sur l'Amérique latine, un sujet particulièrement sensible ici, avec à l'appui des photos parfois inédites, dont une de cette petite île de Grenade, prise par satellite, et qui fait apparaître une piste d'avion de 10 000 pieds de long. Question du président, à quoi peut bien servir cette piste dans un pays qui ne possède pas un seul avion ?